Voilà, c'est installé. Et puis, j'aurai l'occasion de vous passer quelques diaporamas, quelques diapos. Donc, voilà, tout d'abord, je suis Marc Rousseau, je suis le directeur général adjoint d'Ascoria et je suis le délégué général de la Grande École des Solidarités. Alors, la Grande École des Solidarités, pour aller un peu droit au but, c'est un projet. C'est un projet dans lequel, si vous rentrez en formation à Ascoria, vous allez rentrer naturellement puisque c'est un projet partenarial c'est une dynamique de partenaires qui unit donc Ascoria, mais également l'EHESP. Donc, je suppose que vous voyez ce qu'est l'EHESP. Donc, l'École des hautes études en santé publique, hein, qui est une école nationale. Sciences Po Rennes, vous connaissez aussi Sciences Po, donc Sciences Po Rennes, l'IEP, l'Institut d'études politiques de Rennes, et Rennes 2, l'université, donc Rennes 2. Et ces 4 partenaires ont décidé, il y a plus d'un an maintenant, de se retrouver, de se réunir dans une dynamique partenariale. Alors, ce n'est pas seulement Ascoria, vous le voyez bien, c'est un projet de grande école des solidarités qui permet de se retrouver sur un certain nombre d'objectifs. Et je vais essayer de vous donner quelques pistes. Ce que je vous propose ensuite, c'est, si j'arrive à être assez rapide, c'est que vous me posiez les questions qui vous intéressent pour qu'on puisse en échanger. Voilà, je vais déjà partager mon écran pour vous présenter cette question de grande école. Vous voyez bien les choses là? Ouais, un petit signe, très bien. Merci. Donc, une grande école des solidarités à Rennes. D'abord, cette chose-là, c'est quelque chose qui a, je voudrais juste le dire, c'est quelque chose qui a précédé la crise sanitaire que nous traversons, même si cette crise sanitaire, évidemment, elle pose des questions d'ampleur et elle potentialise en quelque sorte et elle amplifie un certain nombre de problématiques, les problématiques d'inégalité, les problématiques de nouvelle pauvreté. Donc, c'est évidemment quelque chose qui est encore plus au cœur de notre actualité, à tous, mais c'est un projet qui a démarré il y a déjà quelques temps, et notamment, le hasard des calendriers faisait que l'inauguration de cette grande école, l'inauguration officielle, a eu lieu le 9 mars 2020. Le 17 mars, vous vous en souvenez peut-être, c'était le grand confinement. Euh, c'est dire quand même que c'est un projet qui est un projet presque politique, puisqu'il entend changer fondamentalement les représentations qu'on a des solidarités. Et, euh, et donc, c'est évidemment un élément que Ascoria souhaite véritablement travailler. Euh, c'est quelque chose d'un peu presque utopiste, c'est-à-dire que le travail social peut être considéré, en France notamment, comme la réparation de dysfonctionnements. Ça, c'est la vision un peu traditionnelle du travail social. Euh, une- Presque une vision de mécanicien. Vous avez quelqu'un qui vient, un travailleur social, c'est quelqu'un qui vient réparer des dysfonctionnements. Ici, c'est une vision qui est un peu plus ouverte et sans doute plus audacieuse, qui est très humaniste, qui consiste à dire que c'est l'inverse, et les solidarités, toutes les solidarités, doivent irriguer l'ensemble des compartiments du jeu de la société, à la fois les domaines qui sont les domaines effectivement des grandes inégalités, mais aussi tous les sujets qui concernent la culture, qui concernent le milieu de l'entreprise, qui concernent finalement la vie en société. C'est ça qui fonde un peu le projet de la Grande École des Solidarités. Alors, si j'avance un peu, sa raison d'être, donc, vous le voyez affiché, c'est d'abord de créer des espaces pour penser et agir. Alors, avec quelque chose qui est très ambitieux autour d'un pôle international d'enseignement de recherche, de création, de prototypage, de débat, d'avancées concrètes dans des domaines particuliers qui concernent les solidarités sur le plan des politiques sociales. J'ai évoqué une question, par exemple, qui est pas très nouvelle, mais qui a pris une ampleur
qui peut être très, très inquiétante, c'est la question de la bascule d'un certain nombre de personnes dans des nouvelles pauvretés. Voilà, ce sont des questions qui nous interrogent et qu'il faut absolument appréhender. Le deuxième point, le deuxième pilier de raison d'être de la grande école des solidarités, c'est le réseau d'acteurs de l'enseignement supérieur. J'ai cité donc euh, quatre grands partenaires de l'enseignement supérieur sur le bassin de Rennes. Ce réseau d'acteurs, en fait, vise quelque chose qui est important, c'est de faire interagir deux grandes familles de solidarité qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et pour ceux qui sont un peu aguerris à ces questions, vous comprendrez vite de quoi il s'agit. C'est les solidarités dites de droit, c'est-à-dire les grandes politiques sociales. Le- la France est dotée de politiques sociales qui sont importantes, et les solidarités d'engagement, c'est-à-dire toutes ces solidarités qui émergent parfois, qui sortent de la volonté d'individus, parfois de petites associations, et qui expérimentent des choses. Et ces deux grandes formes de solidarité ne se rencontrent pas tout le temps. Donc, c'est un des objets pour ce réseau d'acteurs que de mailler ces talents qui sont différents et qui ne doivent pas s'opposer. Et puis le troisième élément, c'est de travailler sur la transformation et notamment des approches de la formation aux solidarités qui ne soient pas les approches traditionnelles, quasi académiques, de la formation, mais qui soit enrichi par des formes nouvelles, des méthodes d'action différentes, des expérimentations là aussi, et qui permettent finalement aux apprenants, c'est-à-dire à vous demain ou à vous déjà aujourd'hui, d'être dans des approches qui sont extrêmement vives et intéressantes parce que précisément, elles s'appuient sur des choses qui sont elles-mêmes expérimentales et parfois très innovantes. Alors, pourquoi apprendre? La question peut paraître presque provocatrice, mais dans le domaine des solidarités, c'est pouvoir agir et entreprendre individuellement ou collectivement. Donc c'est ça l'objectif de l'apprentissage. C'est un des objectifs importants de l'apprentissage. C'est pas de collectionner des connaissances, il en faut, mais c'est surtout cet axe-là de la capacité à agir et à entreprendre. C'est aussi quelque chose d'important pour soi-même, c'est trouver sa place dans la société. Et puis, pourquoi apprendre? C'est aussi prendre la parole, faire bouger les lignes. C'est un élément important de notre projet de grande école des solidarités, qui donne une couleur particulière. Alors certes, on le dit, l'expression est simple, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. C'est pour ça que les 4 acteurs de l'enseignement supérieur que sont le HESP, le Rennes 2, Sciences Po et Ascoria ont souhaité vraiment se réunir sur cet objectif. Et l'objectif de fond, c'est de révéler le potentiel de chacun. Alors, par la formation, avec le développement de parcours de formation, je vais mettre entre guillemets multiculturels, c'est-à-dire des parcours de formation qui unissent justement des acteurs qui sont dans des domaines très différents. Vous n'êtes pas pareil quand vous faites Sciences Po, vous ne venez pas à Sciences Po d'ailleurs pour les mêmes raisons que vous venez à Scoria, ou à l'EHESP ou à Rennes 2. Et ces cultures de formation très différentes sont évidemment très enrichissantes. Permettre de se rencontrer, permettre d'avoir même des cours en commun, c'est véritablement notre objectif. Je le redis, c'est un objectif parce que c'est un projet qui se met en place, il est très récent, et aujourd'hui, nous n'avons pas encore toutes les occasions de travailler de cette manière-là, mais c'est en tout cas c'est ce qu'on attendra de toute façon des futurs étudiants d'Ascoria, c'est de pousser sur ces lignes-là et de faire en sorte que des projets émergent et se mettent en relation avec des étudiants de l'EHESP, avec des étudiants de Sciences Po et de Rennes 2. Révéler le potentiel de chacun, c'est faire ensemble aussi, c'est animer et connecter les acteurs et les territoires. Un des enjeux de la formation aux questions de solidarité, à l'activation des solidarités, c'est bien évidemment de travailler sur les
territoires et leurs acteurs et les acteurs qui sont sur les territoires. C'est pas simple, c'est pas si évident, ça s'apprend et ça fait partie sans doute d'une des grandes caractéristiques de notre ambition pédagogique. Et puis influencer, c'est éveiller les consciences et valoriser des projets innovants et solidaires. Oui, je l'ai dit au début, c'est un projet politique en quelque sorte que cette grande école des solidarités. On a des combats, on a des choses à dire. Alors c'est pas ça signifie pas qu'il y ait des approches dogmatiques, au contraire, c'est absolument ouvert à des positions qui peuvent être différentes, mais il y a la volonté vraiment de définir des axes et des questions sur lesquelles nous souhaitons prendre des positions. Alors la patte, entre guillemets, grande école des solidarités, c'est le label solidaire avec des valeurs hein, qu'il nous faut regarder comme étant nécessaires à mettre en œuvre. Liberté et autonomie, ça veut dire quoi en formation? Écoute des besoins individuels, encore, ça veut dire quoi? Observation, analyse, argumentation, esprit critique, résilience, confiance en soi, créativité, empathie, initiative collective. Tout ça sont peut-être que des mots, mais non, ce ne sont pas que des mots, sont des véritables axes, des valeurs qui définissent des obligations presque dans nos façons de travailler, dans nos façons de mettre en œuvre la pédagogie au sein de la grande école des solidarités, donc au sein d'Ascoria. Tout ça pour contribuer, on va dire comme ça, à un monde meilleur. Voilà, les programmes qui sont designés pour vos envies, en quelque sorte, puisqu'il y a plusieurs niveaux de déclinaison de la grande école des solidarités. Ça commence par le bachelor des solidarités. C'est plutôt la question mmh, de cette rentrée dans la formation, pouvoir penser et agir pour un monde meilleur, construire une vie professionnelle basée sur des valeurs humaines et être équipé en tant que professionnel et avoir la possibilité de poursuivre des études, ça, c'est vraiment des objectifs, j'allais dire, qui fondent le premier socle d'une formation aux solidarités. C'est le bachelor, ce qui est intitulé ici le bachelor des solidarités, c'est l'équivalent de donc d'une formation bac+3. C'est nos actuels, pour Ascoria, nos actuels diplômes d'État, éducateurs spécialisés ou assistants de service social, mais qui sont en cours de transformation. Donc voilà, ça c'est un premier niveau. On a le niveau des masters grande école avec des objectifs qui sont déclinés dans cette diapo, concourir à des projets de transformation, renforcer l'expertise sociale, me lancer dans l'entrepreneuriat social, c'est une dimension importante aussi aujourd'hui. Certains parlent de social business, parfois avec un peu d'esprit critique, mais on peut se dire que l'entrepreneuriat social est une donnée nouvelle qu'il faut prendre en compte dans la grande école des solidarités. Ça peut aboutir, pardon, je suis reparti un peu vite, à le niveau de formation d'ingénieur des solidarités. Et puis, on a des parcours dirigeants qui sont ouverts sur le déploiement de modèles innovants de la gouvernance et de la dirigeance, c'est-à-dire vraiment comment on conçoit, comment on construit et comment on fabrique en quelque sorte les politiques sociales, comment on les fait mettre en œuvre. C'est donc vraiment le niveau de gouvernance et de dirigeance pardon, de l'intervention. Voilà, pour presque conclure, je crois, c'est cette grande école des solidarités, c'est certes une école, mais c'est aussi un espace événementiel, d'animation, qui a pour ambition je l'ai dit au début, d'avoir une parole, occuper l'espace public et pas l'occuper pour l'occuper, mais l'occuper par rapport à des grands combats. Et donc, dans la grande école des solidarités, vous verrez au fur et à mesure du temps un certain nombre d'événements, les prochains sans doute à l'automne 2021 et des petits événements, mais aussi des événements de renommée nationale et internationale.
Et évidemment, ces choses-là ne sont pas encore toutes conçues, mais c'est à nous ensemble et peut-être à vous de nous aider à les construire. Voilà, j'en arrête là pour revenir vers vous et constater que certains n'ont toujours pas leur caméra, mais je suis prêt à répondre à vos questions, vos interrogations, vos préoccupations. En cette fin de première journée porte ouverte, j'imagine que vous avez vu en plus d'autres choses. Et puis cette séquence sur la Grande École et Solidarité, elle vient conclure les choses. Alors, je le redis, la Grande École et Solidarité, elle concerne pas seulement Ascoria, mais quand vous rentrez à Ascoria, vous rentrez dans la Grande École des Solidarités de fait, et donc vous allez vous proposer à des sphères plus étendues et à sans doute des projets qui vont vous permettre d'être en contact avec les autres acteurs, et je pense notamment avec les acteurs de nos partenaires Rennes 2, Sciences Po et le HESP. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair déjà à peu près? Si c'est clair, vous opinez du chef, ça sera déjà une grande satisfaction pour moi. Merci. Oui, oui, moi c'est juste une petite remarque. C'est vrai que, alors moi je suis éducatrice de jeunes enfants, mais ça m'intéressait de voir parce que je découvre ce qu'est Ascoria. Je suis revenue dans la région et avant c'était la FPE, tout ça. Mhm. Et ce que j'ai apprécié dans cette journée, puisque j'ai suivi plusieurs stands, c'est que du coup, ça permet d'intégrer ces futurs professionnels à un état d'esprit et non pas simplement à on suit une formation pendant 3 ans et on sort professionnel, mais d'emblée, ça amène voilà, à penser les choses ensemble sur un territoire et à professionnaliser déjà ces futurs étudiants. En tout cas, cette journée, je trouvais qu'elle était assez constructive et voilà. Bah, merci Claire de ce résumé parce il est vraiment au cœur de l'esprit de la Grande École des Solidarités. Et donc du projet d'Ascoria d'ailleurs, hein, pour le dire très, très, très C'est précisément, puisque audacieux, en effet, de ce que je perçois. oui. D'autres remarques? Non. Oui, moi je me posais la question de... Vous m'entendez? Oui, très bien. Je me posais la question de pourquoi ces écoles dans le campus des Solidarités, il doit bien y en avoir d'autres sur la place rennaise. Je voulais savoir un petit peu comment ça s'était passé. Ah, bah, c'est une excellente question, mais pourquoi ces quatre-là et pas d'autres? Alors d'abord, ces quatre, vous êtes dans un projet, quand on commence quelque chose, il faut toujours se méfier de l'exhaustivité idéale parce que c'est pas si simple. Il se trouve que ça a été une, une démarche qui s'est constituée autour de beaucoup d'impulsions de personnes qui se sont rencontrées et qui ont trouvé que leur discours, leurs objectifs, leurs projets étaient assez proches. Euh, Dire qu'aujourd'hui, la Grande École des Solidarités, c'est 4 membres et que ça sera toujours que 4 membres, ce serait mentir. C'est très, très ouvert et c'est très. Et le travail qu'on fait actuellement au niveau de la gouvernance sur les partenariats est important et il l'ouvre évidemment. Et puis, vous savez que sur l'enseignement supérieur à Rennes, il y a d'autres. Il y a deux universités quand même, donc il y a une autre université qui n'est pas totalement comment dire, étrangère à ces questions, puisque l'université de Rennes importe un certain nombre de formations qui relèvent en quelque sorte du grand champ des solidarités. Euh, mais c'est pas du tout une fermeture, c'était au départ véritablement le souci de s'entendre. Quand même, vous voyez, ce sont des gros blocs, hein. Le HESP, c'est quand même une école nationale. Rennes 2, c'est quand même une grosse université. Alors Sciences Po et Ascoria ne sont pas tout à fait dans les mêmes volumes, mais quand même. Donc il fallait démarrer, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est passé par là. Après, vous avez
projets qui vont se greffer. C'est-à-dire que ça ne nous interdit absolument pas, on est déjà dans cette action-là, de passer des partenariats bilatéraux ou trilatéraux pour monter les choses. De la même manière, vous avez on a fait allusion à certaines formations. Il y a une formation qui s'appelle, et qui est la première brique, qui s'appelle « Construire les solidarités », qui est un partenariat entre sur les 4 partenaires, entre 3 des partenaires. Donc les choses sont à géométrie variable. Il y a aussi une chose importante dans la grande école des solidarités, c'est que c'est un vrai esprit. C'est plus un esprit, une dynamique de partenaires et de collaboration que véritablement une institution, parce que s'il y a bien eu au mois de juin la signature d'une convention de constitution, pour autant, il n'y a pas une espèce de structuration lourde, il n'y a pas d'institution aujourd'hui, grande école des solidarités. Donc, oui, c'est une très judicieuse question, et on se la pose, hein, on se la pose au niveau de la gouvernance de la grande école. C'est comment ouvrir à d'autres et comment faire avancer ces sujets, à la fois sur des modes partenariaux ou plus largement à terme dans la construction du… Il y a une autre question, hein, c'est pourquoi, je vais la poser à votre place, c'est pourquoi Rennes et pas le reste de la Bretagne, voire pourquoi pas le reste du monde. Mais ça, là encore, il y a une implantation. L'enseignement supérieur à Rennes a une dynamique particulière, et c'est important de partir de quelque chose comme ça. Il ne faut pas évidemment être disqualifiant pour les autres. Il y a d'autres territoires importants en Bretagne qui ont une activité très très vive sur ces sujets-là, mais bien évidemment, on ne les ignore pas. Non, c'est le début, j'ai bien compris. Merci. Merci à vous. Peut-être d'autres commentaires ou des choses qui vous paraissent encore trop floues, et c'est bien normal, puisqu'elles peuvent être, à ce jour, elles peuvent être encore floues, puisque à la fois Ascoria a une vraie histoire, mais la grande école des solidarités, c'est un projet très neuf. Donc voilà, je vous dis juste que entrer à Ascoria aujourd'hui, c'est rentrer dans cet écosystème-là. Bon, eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, ou je peux vous repasser le petit film d'Ascoria pour conclure cette journée. Allez, puisque vous le demandez avec un enthousiasme délirant, je vous souhaite vraiment une bonne fin de journée. J'espère que cette journée porte ouverte, un peu particulière parce qu'elle n'est que virtuelle, mais je pense qu'elle a beaucoup d'avantages aussi. Elle vous a sans doute permis de circuler d'une manière tout à fait agile, et j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de choses très intéressantes. Merci Enora qui nous souhaite bonne soirée, Inès également. Et donc j'espère à très bientôt dans nos murs, et je vous laisse sur une petite vidéo un peu stimulante qui, je crois, au-delà du caractère d'intermède musical, a l'intérêt de signer en quelque sorte une certaine caractéristique, une certaine personnalité d'Ascoria, et j'espère vous revoir très bientôt. Voilà, bonne soirée à vous toutes et Merci. tous.
Voilà, merci et à très bientôt dans les murs d'Ascoria. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Hmm.